comme ça on le voit mieux sur le stream. Et voilà, tout simplement. Bon, on va passer à la suite. C'est parti. Donc, là on a fait le turn. Le côté face et le côté dos. Maintenant, on va passer à la pose stable. On va prendre exactement cette même pose, sauf qu'on va y ajouter tous les éléments qu'on a trouvés dans la partie du turn, en gros. C'est ça qui va se passer. Donc, ça, on va le supprimer pour le moment. Enfin, on va le supprimer. On va le déplacer. Et ça, on va le mettre là. Et c'est parti pour le personnage de base, en fait. Donc, on va se mettre ici. Et voilà. Alors, l'attitude du personnage. On va faire quelque chose en 3 quarts parce que j'ai envie de le voir sous cet angle-là, le perso. Hop. Voilà. On a dit que ça faisait à peu près la tête, elle faisait à peu près le... On avait dit une pose stable, donc on va plutôt fermer les pieds. Hop. On va vraiment prendre cette même pose finalement. Donc ça fait un truc comme ça. Hop. Comme ça, hop. Et ensuite on a la main avec l'outil. Et l'autre bras qui est vraiment tendu finalement. C'est juste qu'il fait un arrondi parce que ça fait un peu cartoon, donc ça fait un peu spaghetti. Mais il faut faire attention à ça parce que si on le rend un peu trop rigide, soit ça va donner un aspect genre il a le bras plié, et si on l'assouplit trop l'angle, ça fait vraiment trop cartoon pour le coup. Et c'est pas ce qu'on cherche ici. Donc voilà pour le bras. Le bras, on va le décomposer en 2 parties, ça sera plus facile pour moi en vrai. Donc il y a la partie avec les biceps et l'avant-bras qui est un peu plus grand. Mais comme c'est un enfant, de toute façon, ça fera une seule... Il n'y a pas besoin de trop dessiner les détails. Et la main, ouais. Faudrait que je décale un petit peu les persos du turn. Hop. Ça, ils vous embêteront pas trop. Et... c'est bien là. Voilà. Donc c'est parti, on continue. Hein. La main. Non, il n'y a pas d'infection sur ça. Le pouce ici, comme ça. Ce sera plus facile tout à l'heure de dessiner une main. Avec l'annulaire et le majeur qui sont réunis et qu'on séparera plus tard. Et on verra. Parce que là, il a vraiment des bras trop longs. Donc ce qu'il faut faire, c'est... hop, on va rapprocher la main tout simplement. Et affiner un petit peu. Voilà. C'est mieux comme ça. Là, comme ça, et hop. Ok, on a notre pose globale. Je pense quand même que... peut-être que le tronc, il est un peu trop grand par rapport aux jambes. On laisse pas trop de place au bassin, et le bassin, il est important parce que c'est là où il y a la boucle de ceinture, c'est là où il y a pas mal de choses. Donc voilà, je pense que là, pour cette esquisse pour la pose, ça suffira en vrai. Et peut-être que les jambes, elles sont peut-être un poil courtes, donc on va juste descendre un petit peu ça. Et la tête, on va l'agrandir, parce que si on a agrandi le corps, il faut que la tête soit un peu plus grosse. Mais on le fera après, parce que peut-être avec les cheveux et le casque, ça va encore plus s'agrandir. Et là, du coup, il y a un outil dans sa main. Alors, on va faire un petit peu comme ça. Une petite gorgée d'eau. Et on est reparti, tout simplement. Alors, déjà, là, ce qu'on ne voyait pas sur le personnage de face, c'est vraiment la mâchoire. La mâchoire des enfants, comme je l'avais fait sur tout à l'heure, j'avais fait un petit bonhomme de face. En fait, il faut que ça soit, faut beaucoup plus marquer l'arrondi. Parce que si on fait quelque chose de droit, ça sera beaucoup plus adulte et aussi masculin, parce que si vous le captez bien, souvent on le remarque bien dans les personnages d'animé surtout, parce qu'ils ont des mâchoires très codifiées hein, au final. Hein. On est sur quelque chose d'un peu plus arrondi et les hommes beaucoup plus anguleux. Donc là, les enfants, on va être plus dans l'arrondi
mais on va être vraiment dans une exagération de l'arrondi. Donc faut pas hésiter, même si vous voulez faire un truc comme ça, parce que c'est dans votre style, genre faire une bouille comme ça marche aussi, quoi. Mais nous, on va pas trop accentuer de cette façon-là, quand même. En vrai, on peut le laisser, hein, c'est rigolo. Avec l'oreille qui dépasse. On va notifier l'oreille, déjà. Ça sera un bon repère. Mais du coup, on va faire quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mâchoire va se relier à l'oreille. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de plus... qui fasse un peu plus réaliste, ça rend content un petit sourire constant, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de le relier à l'oreille, mais le suggérer c'est important parce que comme ça on voit que c'est pas faux en fait. Et bien sûr, les erreurs d'anatomie c'est pas très grave, hein. On l'a vu la dernière fois quand on avait ancré Momo Ayase du manga Dan Dadan. Genre, elle avait un coup vraiment énorme et c'était pas dérangeant. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va notifier l'autre oreille maintenant qu'on a fait ça. Là, du coup, ça fait ça, et après, ça retombe. Ça, on a bien cet angle-là. Là, ce petit arrondi que je fonce, il servira vraiment à placer le nez en bas, en fait, parce que là, du coup, ça veut dire qu'il y a les yeux qui sont ici. Et du coup, nous, nos yeux, ils sont très très simples dans ce style-là, donc c'est quelque chose comme ça. On n'oublie pas nos petits sourcils en rond. Et du coup, si maintenant que j'ai vu mes traits, je peux supprimer parce que j'ai placé ce qui m'intéressait. Est-ce que je lui ai fait l'arête du nez? Non, je lui ai pas fait l'arête du nez. Donc on va pas lui faire. Et ensuite, on va refaire cette expression avec ce grand sourire. En vrai, je pense que ça, comme ça suffit. Et... genre, même en vrai, ce qu'on peut faire, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est vraiment l'exagérer plus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapetissir un petit peu les yeux et le nez. Hop. Pas trop non plus, parce que sinon ça fait un peu bizarre, parce que la tête, elle est vraiment grosse. Mais du coup, comme ça, on a plus de place pour la bouche. Le nez, on va peut-être le monter un petit peu en vrai. Voilà. Peut-être comme ça. Et là... ah, peut-être qu'en vrai, genre, j'ai fait un gros arrondi ici, mais après, ça tombe un peu droit comme ça. Non, ça fait trop... ça fait moins enfantin. C'est mieux que ça fasse une sorte de petit angle, quoi. Et là, hop. Comment j'avais fait exactement? J'avais vraiment fait un truc très cartoon, quoi. Donc, hop. On adjustera après, hein. Mais, genre, vraiment... chose comme ça avec les dents, hop. Alors voilà, et là ce qu'on peut faire du coup c'est qu'on fait un truc comme ça, on va même peut-être pourquoi pas accentuer comme ça. Et la petite langue, et je pense que là les dents, elles sont un peu trop grosses, donc peut-être que ça fait un peu plus peur, je sais pas. On va voir, on va laisser comme ça pour l'instant. Là du coup ça fait limite un peu terrifiant, donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc on verra ce qu'on fait, ou alors, carrément, on fait des dents comme ça. Hein. Faut voir. On va réduire la bouche pour voir un petit peu. Mais vraiment, de toute façon, on le verra sûrement aujourd'hui, les expressions faciales, c'est quelque chose qui demande un gros équilibrage. Parce qu'il suffit d'un petit trait, d'un petit sourcil un peu trop haut ou quoi. Et l'expression, elle veut dire totalement autre chose. Et ça, que ce soit dans un style plus réaliste ou semi-réaliste, ou même dans un style cartoon, c'est encore plus énervé, quoi. Tu rigoles sur le chat, Sarah, je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas, mais tranquille. Tu fais quoi à côté, sinon, en vrai? Là, le sourire, il est peut-être un peu trop gros, mais c'est pas grave. Hop. Ouais, il faut plus d'espace entre les dents, en fait. Je fais des expressions. Ah, ok. En vrai, si tu en vas envoyer sur Discord après, je suis chaud. Donc je pense que là,
Ouais, plus on avance, plus le perso il fait petit garçon. Les mains elles sont peut-être un peu trop grosses. Je sais pas trop, faut voir. On verra. Hmm. Ah, tu fais des expressions avec ton visage. J'ai cru que tu dessinais des expressions. Parce qu'après, bon, tu peux te dessiner en train de faire des expressions aussi. C'est rigolo. Peut-être c'est le crâne qui est du coup un peu trop gros. On va le diminuer. De toute façon, il y a les cheveux et le casque. Donc, on va plutôt faire ça comme ça. Un crâne, ça aussi, c'est petite anatomie vite fait. Hein. C'est pas rond comme ça. Hein. C'est allongé. Donc, on va aller chercher un petit. Ça fait un peu crâne d'alien, je conçois, mais c'est un petit peu allongé, donc on n'est pas dans quelque chose de comme ça, quoi. Après, en fonction des styles, ça peut marcher, attention. Non, en vrai, je vais peut-être mi-jouer, mi-gribouiller, ça me manque le dessin. J'attends la fin des exas pour revoir tes VOD. Ouais, franchement, t'inquiète, hein. Mes VOD, elles sont là. Et il y en a une tous les jours. Mais ouais, ça peut faire un bon bruit de fond, en vrai, quand t'as pas des... Quand t'as des travaux qui demandent pas de réflexion, qui demandent pas de... qui demandent pas de se prendre la tête, on va baisser l'oreille aussi. Je viens de capter que l'oreille elle est beaucoup trop haute. Et c'est peut-être ça qui crée un déséquilibre. Ah ouais, carrément. En vrai, ouais. L'oreille elle est là. Ok. Donc on a fait notre petite tête. Qui est très cartoon en vrai. Je vais diminuer un petit peu le sourire pour voir ce que ça donne. Ah, mais en fait, je pense que c'est les sourcils là. Ils donnent, comme ils sont un peu dans un angle, un peu genre là, comme ça donne beaucoup plus un air méchant et menaçant. Et je pense que c'est ça d'où ça vient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lever comme ça. Et là, il a l'air beaucoup plus gentil. Ouais, c'est ce que je disais, hein, il suffit d'un trait qui tombe et c'est fini. Genre, l'expression, elle passe d'un truc gentil à un truc vraiment menaçant. Du coup, voilà. L'oreille de derrière, peut-être qu'on la verra pas, mais elle est là. Alors, on va commencer par les cheveux. Donc, du coup, on va se référer ici, exactement. Donc, on a cette première mèche qui va pas toucher le deuxième sourcil, donc elle est là. Donc, on va la mettre comme ça, mais bien sûr, on la détaillera après. On a cette petite boule qui est là, donc qui va se mettre là, qui va faire là le lien entre la mèche et la grosse mèche, quoi, en gros. Et du coup, ça fait quelque chose comme ça. Et ça tombe où exactement? Ça tombe avant la fin de... Ça tombe à peu près là. On a quelque chose comme ça. Voilà. Hop. On a quelque chose de comme ça. Là, je vais pas faire la technique que j'avais fait pour le turn avec les différents calques pour vraiment trouver, parce qu'il faut aller un peu plus vite. Mais surtout parce que je pense que maintenant qu'on a trouvé le Cara Design exact, il faut que je m'y habitue. Et que voilà quoi, ça se fasse en fait. Peut-être que c'est un peu plus long en vrai. Mais on va laisser comme ça pour l'instant. Et là, on va faire celui-là qui dépasse comme ça en fait. Ça passe devant les oreilles, donc on verra que cette partie de l'oreille. Voilà. Maintenant, il y a cette petite mèche qui remonte, qui fait un truc comme ça. Et là, c'est beaucoup plus petit, donc ça fait ça. Hop. Et ensuite, pour pas se casser la tête, on va directement faire le casque. Donc là, je suis un peu perdu parce que les casques, comme j'ai dit, les chapeaux, moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais piffer, c'est bien aussi. Hein. Non, là, le casque, il va pas assez loin. Faut qu'il fasse plutôt comme ça. Et du coup, l'angle, il serait plus là. J'ai fait 1 milliard de traits. Quel est le bon? Je sais pas, mais maintenant on sait. Grâce à la gomme. Là, c'est ok. Là, c'est ok aussi. Là, ça fait ça. Du coup, on a ça. Le casque, il est un peu trop en val. Il fait très bonnet, là. Du coup, on va le rendre un peu plus rigide. On apprend beaucoup en piffant. C'est vrai
Mais en vrai, j'ai remarqué, parce que moi je suis quelqu'un qui essaie beaucoup de théoriser l'art. Et en fait, souvent, quand je demande à des gens des conseils ou comment ils font, comment ils s'y prennent, et souvent la réponse c'est je sais pas, j'ai fait au hasard. Et moi, ça me frustre comme réponse en vrai. Mais même des professionnels, j'avais discuté avec des illustratrices de livres pour enfants et j'avais dit ah la perspective elle est vraiment bien faite. Elle m'a dit ah je sais pas, j'ai fait totalement au hasard. Et j'étais en mode ah putain stylé. Ça veut dire que t'as la vision en fait. C'est ça qui est ouf. Oui, quelque chose comme ça plutôt. Voir comment j'avais fait. Oula. Ouais, en fait j'avais fait comme une sorte de casquette. Du coup c'était un truc comme ça. Ah, j'ai pas le bon angle là, parce qu'il y a ce truc qui me dérange dans ma compréhension du truc. Mais du coup, ça fait une sorte de casquette. Donc, on était sur quelque chose qui fait ça, et après qui fait ça. Ah, voilà, ouais, ok. Je pense que ça marche mieux comme ça. Pour le bonnet. Mais le bonnet, est-ce qu'il touche la... Il est un peu plus haut normalement. Enfin, le bonnet. Le casque. Mais écoute, c'est pas grave, hein. C'est la vie, hein. Ouais. Ouais. Du coup, ça ferait un truc comme ça. Et là, après, ça part comme ça. Ok, d'accord. Ça va faire encore une petite carapace de Mario si je fais des trucs comme ça, là. Mais tranquille. Avec la petite musique de Monster Hunter Freedom Unite. Qui fait plaisir. Ok. Mais aussi probablement beaucoup d'essais de gommage. Ouais, c'est ça, en fait. Quand tu sais faire les choses, t'as besoin de beaucoup moins de temps, finalement. Alors que quand tu piffes, ben là, par exemple, le casque, je le piffe parce que je ne sais pas dessiner des chapeaux. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore. Ben, je prends beaucoup de temps. Et au final, ben, ça me fait perdre du temps sur tout le reste, au final. Voilà, c'est pour ça que piffer, ça peut donner de bons résultats. Mais je pense que le savoir, c'est plus important que le pif. En vrai. En fait, du coup, là, on avait dit que le casque, il y avait des petits trucs comme ça qui en sortaient. Et du coup, après, ça fait les mèches en mode un petit peu étoile. Donc, ouais, même pas en vrai, parce que il y a une sorte de petit arrondi à un moment. Donc en vrai, le casque, il est trop bas là. Faut que je le monte et que je le ratisse un petit peu. Même que je le ratisse beaucoup. Voilà, on va faire un truc comme ça. Mais il faut pas que ça fasse... que ça soit pas connoté Kippa en fait. Non plus. Donc il faut pas le faire trop petit. Parce qu'après, il y a des gens, ils voient des symboles... Enfin bref. On connaît certaines personnes un petit peu complotistes, quoi. On va faire quelque chose comme ça. On va faire un truc comme ça et comme ça. Et voilà. Genre... Et ensuite, on va vraiment accentuer... Putain, ce casque, il m'énerve un petit peu, mais tranquille. Hein. Hop, les... Ouais, bien sûr, il y aura le gros Lego par-dessus. Mais tu sais, certaines personnes, bon... Tout le monde voit midi à 14h, comme on dit. Je sais pas si ça se dit partout en France, mais... vers Marseille, ça se dit, en tout cas. Et là, du coup, il y a la petite mèche de derrière. Une sorte de... On peut même la notifier, là, en vrai. Les... Et on va faire le Lego. Il est mal placé, hein. Franchement, ce casque... Mais peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, il fait beaucoup plus petit garçon, pour le coup. Ah, on avait dit qu'on mettait des petits trucs comme ça aussi. Je pense que c'est important. Hop, les... Le Lego, il est vraiment au-dessus de la tête. Là, il est plutôt sur le côté. On va le monter un petit peu. On va le mettre là. Et c'est vraiment la forme du casque. En fait, je pense que je m'y suis mal pris. Mais je pense qu'on va revenir dessus à la fin. Parce que sinon, on n'avancera pas. Alors, on va faire la veste déjà, parce que c'est important. Hop, les, hop.
Ah, et du coup, comme on sait que c'est une veste qui fait un peu en mode insectoïde, on va faire un truc comme ça en fait. Voilà. On va faire ça comme ça. Là, il y aura la capuche qui sera là, sachant que les cheveux passent devant la capuche. On va faire un truc comme ça. Les habits, c'est vraiment quelque chose que il faut que je taffe plus parce que c'est vraiment... C'est pas si évident que ça en vrai. Là, on va faire ça comme ça on voit bien. On avait dit qu'on faisait notre petite tête d'abeille. Mais attends, d'abord on va terminer la veste. Parce qu'elle risque de nous poser problème. On va la faire passer derrière de toute façon. Donc, après, c'est pas grave s'il y a des choses qui sont un peu fausses. Hein. Mais là, en fait, j'ai cette sensation avec la veste et le bras que la tête, elle est penchée en avant et que le corps, en fait, que ça fasse ça, quoi. Ça fasse un bonhomme comme ça. Bon, là, j'exagère beaucoup. Mais c'est vraiment cette sensation que ça donne. Et je suis pas très très fan. Peut-être qu'en fait, c'est la capuche qui donne cette sensation parce que elle fait ça. Mais nous, la capuche, elle est tombante, en fait. Donc, c'est peut-être le bras... Attends, je vais voir, je vais voir. C'est peut-être la veste qui tourne mal, en fait. Je pense plus que la capuche, c'est la veste qui tourne mal. La veste, si elle est censée tourner, elle est censée faire un truc comme ça ici, un truc comme ça là, et là, elle fait ça. Ouais, elle était beaucoup trop grande, en fait. On va faire ça, là. On fait un truc un peu bouffant vers la fin. Comme ça. Ok. Là, dans la pause, on est un petit peu mieux. Je gomme des traits pour que ça soit plus lisible, évidemment. Ok. Notre petite abeille, là, on va pouvoir la dessiner un peu plus. Les antennes qui sont là. Les ailes. C'est pas grave si il y a des traits qui sont dedans. Et voilà. On a dit que ça, on s'en foutait de la poche devant parce qu'il y a la boucle de ceinture et la boucle de ceinture, elle est un peu tricky. Donc voilà. Sachant que la veste, elle s'arrête à peu près... Enfin, la fermeture éclair de la veste, elle s'arrête à peu près à la boucle de ceinture. Faut pas oublier. Hop. Comme ça, on fait ça. Et on verra pour la veste après, mais c'est vraiment le casque, c'est insupportable quoi. Mais tranquille. Voilà. Il faut déjà mettre les petits détails, mais non, normalement il faut pas mettre les détails maintenant. Qu'est-ce que je raconte? Faut le faire après ça. Mais c'est la maladie, évidemment. Voilà. Donc là on va faire un petit arrondi comme ça on voit bien c'est la manche. Voilà, quelque chose comme ça, on comprend un petit peu, quoi. Les mitaines, on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Hop. Et on avait dit que ça faisait une sorte de petit triangle, comme ça on verra un petit peu la démarcation entre la veste et le bras. C'est pas forcément nécessaire, mais ça peut faire un peu plus de détails, et on pourrait penser du coup qu'il y a plus de corps au dessin. Qu'est-ce qu'il y a comme détail que j'ai pas fait sur la veste? Non, elle était assez simple la veste, il n'y avait pas de poche, il n'y avait pas tout ce genre de choses. C'est vraiment... En fait, là, ce qui me dérange un petit peu, c'est que du coup, la veste, elle tourne bien là, mais... Et encore. Mais on est vraiment dans... En fait, elle tourne, mais elle va tourner... Comme on est de 3/4, on va quand même faire ça. Et la pointe, elle s'arrête où? Elle s'arrête... Les bottes, on va les faire là. Donc
Là, elle est trop... C'est à peu près ça, les bottes. Hein. Non, elles sont un peu plus courtes, en vrai. C'est plus là pour les bottes. Donc là, ça serait plus comme ça. Et si, du coup, je veux la faire un petit peu voler au vent, ce qui serait un peu étrange parce que... Il n'y a pas assez de tissu pour que ça aille trop loin. Voilà, ça, c'est toutes les petites réflexions qu'on peut avoir. Mais elles sont importantes, en vrai. Parce que même si on pourrait se dire, ouais, mais c'est un personnage un peu cartoon, un peu pour enfants, c'est important de garder une certaine idée, une idée un peu cohérente. On avait fait quelque chose de très dentelé pour la ceinture. Quelque chose comme ça. Et on peut même rajouter un petit peu des détails comme ça. Et on en a enlevé des détails, c'est pas sympa. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est que juste elle va tourner comme ça la veste. On va pas trop se casser la tête, ça veut pas dire grand chose, mais on va faire ça. Et la fermeture éclair, on va la sculpter dans cet amas de traits. Hop. On avait dit qu'on avait fait une petite fermeture éclair qui était en triangle, donc elle est là. Et pour l'entrejambe, on va faire quelque chose comme ça. Là. Du coup, la poche, elle était de ce sens-là. Donc, il y a une poche ici. C'est pour ça, faites attention. Hein. Plus vous rajoutez des designs, plus vous rajoutez des éléments de détail, plus vous complexifiez le design, plus du coup, bah, ça sera une galère quand il faudra le dessiner dans des angles différents. Et quand on n'est pas à l'aise, ce sera d'autant plus galère, en fait. Donc, faites attention à ça. Là, voilà, quelque chose comme ça. Là, on verra pas trop les pointes derrière les petites bottines, c'est dommage, parce que c'est vraiment un élément que j'aime bien, finalement. Là, du coup... Ouais, c'est vrai. Bah, c'est pour ça, genre, quand on y va vraiment à l'instinct, c'est bien, ça peut donner des résultats très intéressants. Mais après, surtout dans le cadre où quand on essaie de se professionnaliser, je pense pas que ça te touche forcément, Sarah, même si je sais que l'idée de faire un métier artistique, ça t'est déjà venu à l'esprit. Mais il faut qu'on puisse tout comprendre. Parce que par exemple, là, ma veste, je trouve qu'elle tourne pas très bien. Si je donne ça à une équipe d'animation, bon, elle sera suffisamment professionnelle pour faire le lien. Mais ça peut créer des incompréhensions, en fait, dans le mouvement du tissu. Donc il faut faire attention. Et tous ces petits détails aussi, s'ils tournent mal sur le Chara Design, ça sera du travail en plus pour des gens s'ils doivent retravailler vos personnages dans le cas où votre histoire a bien marché et un studio d'animation veut en faire une adaptation. Même si souvent, c'est au sein même des studios qu'ils vont faire cette planche de Chara Design, ils vont jamais demander à... Ils vont pas vraiment demander à l'auteur d'une histoire de faire lui-même des Chara Design, ils vont souvent se référer au matériel de base, genre si c'est un manga ou une bande dessinée. Mais après, ils vont pas demander activement à l'auteur de travailler... Enfin, en général, hein. Après, il y a des projets où les auteurs ils sont un peu plus impliqués. Genre Dragon Ball Super, à l'époque, c'était Toriyama qui faisait les designs qui chara-designait les nouveaux personnages. Mais voilà. Là, en fait, cette botte, je pense qu'on va un petit peu écarter cette partie-là. Du coup, la petite astuce avec la petite croix qu'on fait ça. Ça, voilà. Peut-être qu'en fait, les bottes, elles devraient être un peu plus petites, finalement. Parce que là, par exemple, elles sont là, quoi. Elles vont pas aussi loin. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va plutôt faire des bottes. Ce sera plus cohérent. Et du coup, on pourra se permettre de les rapetisser un petit peu. Parce que là, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup trop cartoon. Et là, du coup, il y a un équilibre avec le pantalon qu'on avait là, qui était vraiment sympa, qu'on va pouvoir retrouver ici. Parce que du coup, les bottines se sont un peu raccourcies. Un peu, pas trop non plus. Hein. Mais ouais, le Chara Design, c'est un petit côté casse-tête. Et c'est ça qui est trop intéressant. Alors j'aime bien cet aspect-là.
attendez. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, mais on a toujours cet aspect de la pose où il a l'air d'être penché. Mais c'est pas trop le cas. Je pense qu'en vrai, la tête, elle est un peu trop grosse, finalement. On va la réduire. Hop. On va la mettre un peu plus droite. Je pense que c'est un peu mieux là. Et le casque, après, on va le vérifier. Et je pense que même, globalement... Ça, c'est des trucs que je fais maintenant, mais en vrai, je pourrais le faire à la fin, plutôt. Et ça me perturbe trop. On va plutôt faire ça. Et faire en sorte que la main qui est un peu trop droite, parce que là, vraiment, il y a un mouvement très innocent. Là, on dirait... On sait pas ce qu'il fait avec sa main, mais c'est pas ouf, quoi. On va prendre... Et on va abaisser. Là, on dirait qu'il fait un peu plus... Ouais, en fait, c'est un peu subtil. Je vais baisser un petit peu la main aussi. Mais en gros, je pense que ce qui manque par rapport à cette pose-là, c'est vraiment que là, c'est trop rigide. Qu'il faut vraiment marquer un peu plus l'arrondi comme ça, en fait. C'est ça qui est plus intéressant. Hop. On va faire un truc comme ça. Et on verra si ça marche. Mais clairement, je trouve qu'en fait... Attends, je réfléchis, parce que vraiment, cette pose, elle marchait très très bien. Et là, en complexifiant le Cara Design, la pose, elle s'est alourdie. Donc il faut que je vois un petit peu... Ah, je sais. Ok, j'ai compris. C'est que là, en fait, le personnage, il regarde un peu trop en hauteur. Alors que là, il était plus quelque chose comme ça. Là, c'est un peu trop. Je pense que c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Et aussi, je pense que ça vient des bottes. Là, on voit si on devait tracer une ligne rouge. Que les bottes jusqu'à là, alors que là, les bottes, ça a vraiment... C'est pas bon, quoi. En fait, il y a vraiment ce côté, je suis un peu penché. Ah ouais, je comprends ce que j'ai fait, en fait. C'est vraiment dans la pose de base. J'ai fait quelque chose de vraiment trop stable. Alors qu'à la base, pour ce personnage-là, j'avais fait ça, il me semble. J'avais fait vraiment un truc un peu comme ça. Et là, du coup, on était parti sur une pose beaucoup plus intéressante. Donc c'est pas très grave, hein. On peut corriger ça. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, comment je pourrais m'y prendre? C'est simple. Ça, on va le dégager. On va le mettre un peu en retrait, là, comme ça. Voilà, tu sais quoi, on va le mettre en bas, même. Ce sera mieux. Et ça... on va le prendre. Merci le fait qu'on soit comment dire, au digital. On peut se permettre de faire ce genre de choses. C'est cool, en gros. Mais je sais pas à quel point ça... La main, il faut qu'elle reste dans un angle... C'est tellement un miracle, ouais, c'est un peu miraculeux, hein, j'avoue. Voilà, là, il est un peu plus courbé, sympa, quoi. Du coup, c'est sympa. On va pouvoir remettre les jambes. Parce que là, on dirait qu'il fait 3,50 m. Donc non. Mon petit gars, tu vas redescendre, en gros. Là, il fait un peu plus penché, il est mieux. Mais il y a un autre truc aussi qui donne un peu plus de dynamisme dans la pose. C'est que là, en fait, l'arrondi, il retombe directement derrière. Alors, c'est peut-être faux, mais je préfère quand même donner du dynamisme que donner un truc juste, mais qui alourdit l'image et qui donne pas forcément un côté sympa. Donc on va retravailler ça. Les poses, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et c'est ça qui quasiment fera la composition, le caractère. Enfin, ça donnera de l'attitude au personnage. C'est vraiment trop important. Donc il faut pas non plus... faut pas hésiter même à faire des choses un petit peu fausses anatomiquement parlant pour améliorer les poses parce que ça donnera plus d'attitude. Un exemple typique, mais souvent par exemple quand on fait un personnage, genre avec le cou là et il y a les épaules ici,
Genre, en vrai, l'épaule, pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit là. Mais peut-être si on élargit un petit peu l'épaule, on va donner un aspect peut-être un peu plus charmant au perso, quoi. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, mais tranquille, quoi. Genre, alors que, genre, peut-être l'épaule, elle serait là, normalement. Bon, là, peut-être pas, mais... Enfin, n'ayez pas peur de ne pas être trop rigide dans votre pratique de l'anatomie, parce que ça peut casser le côté joli du dessin, en fait, au final. Donc, voilà. Là, je réfléchis, en fait... Finalement, les petites tentacules là, comme ça, là, enfin les mèches en mode tentacule, ça donnait vraiment plus de dynamisme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... là, vraiment, je prends du temps d'améliorer le dynamisme plutôt que de continuer à dessiner. Mais c'est trop important, en vrai. Ces mèches, on va les laisser courtes parce que c'est le chara-design du perso, mais peut-être qu'on va les faire pencher vers de ce côté, en fait. Là, ce sera mieux. C'est un peu faux par rapport à notre chara-design parce qu'elle tombe vraiment courte. Mais là, ça permet de faire un aspect beaucoup plus dynamique et c'est beaucoup plus sympathique à regarder, quoi. C'est un petit détail comme ça, mais... Ah ouais, attends, j'ai plus trop suivi ce que tu disais, Sarah, je suis désolé. Mais n'hésite pas à me redire, en gros. Mais là, clairement, déjà, c'est un peu moins rigide que tout à l'heure. Maintenant, je réfléchis un petit peu. Est-ce que peut-être un truc qu'on peut faire maintenant pour améliorer aussi la pose, c'est remettre un petit peu la tête en haut, mais lui donner un peu plus de coups. Voilà. Là, je pense que c'est avec un peu plus de coups, on comprend mieux que c'est court, les mèches du dessus. Et voilà, tout simplement. Voilà, la fermeture est claire. On va revenir sur le bonnet après. Maintenant, du coup, il y a la poche qui est vraiment beaucoup plus haute, donc elle est ici. Elle est là, hop. Là, c'est plus comme ça. Et là, déjà, on est beaucoup mieux en termes de... C'est une pose stable, hein, donc il n'y a pas besoin d'être trop dynamique non plus. Mais on est dans quelque chose de plus... En fait, j'ai réfléchi. Et je pense que ce visage, il est beaucoup plus sympathique pour la simple et bonne raison que les yeux sont... Enfin, que la partie haute de la tête... Ah mais oui, putain, j'avais pas capté l'erreur, mais en fait, cette mèche-là, elle est censée toucher l'œil quasiment. On va faire ça. On va baisser ça. Le miracle du dessin digital. Euh, on va gommer les sourcils pour les monter, évidemment. Je pense que là, une tête un peu plus petite, ça marche mieux. Clairement, ça marche mieux. Et là, on avait fait vraiment un truc un peu en cœur, quoi. Voilà, je trouve que c'est un peu plus mims. C'était au sujet de comment le digital, tu peux tout changer, tes trucs comme tu le souhaites. Ouais. Non, mais c'est clair. À la main, faut tout assumer, faut des fois tout recommencer et tout, mais d'un autre côté, c'est intéressant parce que en recommençant tout, ça te fait pratiquer plus et du coup, t'es plus fort quoi en dessin. Alors que là, les erreurs, tu peux te permettre de modifier facilement, mais si je devais redessiner la pose, peut-être que je galérerais. Et là, on le voit très bien, c'est que j'ai vraiment un résultat beaucoup trop différent de ce que j'avais fait à la base. Mais c'est pas très grave. En vrai, on va essayer de regrossir la tête vite fait. Là, c'est la maladie de l'ajustement, mais c'est pas grave. Parce que maintenant qu'on a capté qu'il fallait lui donner un peu plus de coups, c'est peut-être un peu plus sympa, mais peut-être pas trop non plus. Et en fait, bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, on verra après. Parce qu'il faut avancer parce que la prochaine heure qu'on va faire, c'est le line et le colorisé. Donc clairement, ça va être une autre paire de manches. Mais du coup, il faut finir tous ces petits détails. Mais on est bien là déjà en vrai. On est plutôt bien en vrai. On est plutôt bien.
Pour les mains, ouais, c'était ça. On fait les têtes des métacarpes. J'allais dire des magicarpes. Hein. Stylé. Voilà. Hop. La clamolette, pour l'instant, elle n'a pas de design, mais on va le faire, tu sais quoi. On va lui créer un petit design. Vu que maintenant on sait que le thème du perso, c'est un peu les abeilles et tout, ça va être beaucoup plus sympa. Voilà. En fait, je trouve que ce qu'il faudrait un peu... C'est encore un ajustement, mais je pense que la mèche doit être un peu plus longue. On va voir ce que ça donne. Non, ça fait trop... c'est pas ce que je recherche. Je vais faire comme ça. Du coup, voilà. On va faire les petites bottes vite fait, donc avec les scratchs comme ça. Là, j'ai un peu moins d'espace, donc il faut que je fasse des plus petits scratchs. Hop. Du coup, là, ça fait ça. Ça. Ça fait ça. On va gommer parce que je comprends ce que je fais, mais je suis pas sûr que tout le monde puisse... que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. On va faire... là. Hop. Ici. Donc ça fait là comme ça. Donc là, on peut diminuer la chaussure. Et au pire, c'est pas grave parce que ça sera le crampon qu'on agrandira. Comme ça, on n'a pas l'impression de tasser un petit peu trop les détails qu'il y a dans la chaussure. Ensuite, on avait dit qu'il y avait des sortes de coutures comme ça qui amènent jusqu'à là-bas, mais bon, ce sera pas trop notifiable parce que on le voit de face, quoi, donc on verra pas le petit dard qu'il y a derrière les petites chaussures. Après, c'est vrai que le sac à dos, là, il donnait vraiment... il comblait vraiment un vide. Donc on va lui faire un sac à dos, même si on l'a pas designé, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une sorte de boucle, comme on a fait pour la ceinture. Et voilà. Hop. Il a plus d'accessoires que sur le turn, mais tranquille. Voilà. On va mettre un petit truc comme ça là, et un petit truc comme ça là. Et le sac à dos, moi souvent je fais des sacs à dos un peu carrés, mais là je pense que comme c'est censé être une petite abeille et tout, on va essayer de faire quelque chose de plus arrondi, parce que ça marche au mieux. Et après il y a ce petit jetpack, je sais pas trop comment, parce que là ça fait vraiment roquette classique quoi. Je parle pas de salade en gros, mais ça fait un petit peu missile comme ça. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fasse plus abeille? Bon, déjà, on va faire un sac à dos un peu plus rond. Et maintenant... Ou alors, carrément... Après, ça aurait été des idées qu'il aurait fallu choisir avant de faire la pose stable. Genre, est-ce qu'on lui fait un petit sac à dos avec des petites ailes d'abeille dessus et c'est ça qui lui permet de voler comme une abeille? Je pense que c'est plus intéressant hein, qu'un jetpack. Hein. Parce que... si on reprend nos personnages à la base, genre les petits persos, lui c'est les gentils. Mais lui il est censé être méchant et il représente plus un petit peu... On pourrait penser que comme c'est une usine, ça représente un peu la pollution, un peu toutes ces choses. Et faire un jetpack qui fait de la fumée et tout, graphiquement ça serait très intéressant en vrai, mais peut-être que ça mettrait une petite confusion. Donc on va plutôt faire... une sorte de sac à dos qui donne des petites ailes d'abeille et on aurait un petit personnage comme ça qui tient son sac à dos là, genre comme ça, et là ça volerait comme une abeille en fait. Petit casque, le petit Lego dessus. Alors ça serait mieux je pense. Donc ouais on va faire ça. Donc on va juste suggérer les ailes, mais c'est tout. Faudrait que j'aille voir à quoi ça ressemble des ailes d'abeille aussi. Donc du coup, ça serait un sac à dos, mais pas vraiment, vu que ça porterait le dispositif pour voler. Donc je pense que là, il faudrait des petits boutons, en fait.
il puisse appuyer. Genre, il utilise ça comme sorte de joystick, quoi, pour se déplacer. Donc il faudrait qu'il le tienne, et que du coup, il y a des petits boutons dessus. Ça pourrait être sympa. Ça aussi, hein, ça sert quasiment à rien. Hein. Mais c'est apporter un petit peu de cohérence, ça peut vraiment aider quand on crée un petit personnage. Peut-être que là, il a trop de coups maintenant. Je sais pas. On va laisser comme ça. On l'a bientôt terminé en vrai, donc c'est cool. On va pouvoir passer à l'étape suivante après. Mais voilà, là encore, j'ai vu mes espérances à la baisse pour le stream. Mais au final, c'était encore pas suffisant. C'était pas suffisant du tout même. Donc on n'aura pas le temps de faire tout aujourd'hui, ça c'est clair. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, ça veut dire que les chara design des persos, ça va durer au moins 3 streams. Donc je suis un peu... ça m'apprendra, tout simplement. Là aussi, sur les scratchs, on pourrait dessiner un petit truc. Mais t'inquiète, c'est normal, c'est pas facile de speed en dessin, ouais, c'est clair. C'est pas facile, mais c'est encore plus difficile quand t'expliques en vrai. Et ça, à chaque fois, je me rends pas compte à quel point ça prend du temps. Mais là, déjà, on est bien. C'est le tour de la veste. Ah, il m'énerve un petit peu. Et le casque, évidemment, ça va être le dernier truc qu'on travaille. Et aussi les cheveux. Parce que je pense que le fait que les cheveux ressortent bien... Ah, mais en fait, c'est un truc intéressant. Mais là, le casque, il est comme... il est à la taille du perso. Mais quand il est un peu plus gros, ça donne vraiment un truc un peu sympa, quoi. On va voir. De toute façon, le casque, on va le retravailler à la fin. Donc là, comme on est en perspective, on peut se permettre de faire des choses qui sont pas forcément précises, mais qui donnent l'illusion que oui. Donc là, on a la manche, ça. Et là, on va pouvoir faire cette clé à molette. On va lui donner un premier design. Je vais aller voir des petites clés à molette sur internet vite fait pour être sûr de pas trop me tromper. Je viens de capter que là il manque un truc à la mitaine. Et voilà. Cool. Ça avance. Je vais vous chercher une petite clé à molette vite fait. Sur internet, hein, j'entends bien. Avec la petite musique de Wind Waker. Ok. Moi, je l'imaginais double. Mais ok, c'est plus intéressant comme ça, en fait. Alors, du coup, je vais les dessiner à côté, comme ça on pourra se rendre compte un petit peu du design. On a une sorte de manche, comme si c'était une cuillère ou une fourchette, en gros. Ensuite, on a la tige métallique qui continue. Et ensuite, on a une sorte de parallélépipède, non même pas, une sorte d'entonnoir qui fait ça. Et là, il y a une partie un peu dure comme ça qui fait ça. Donc ça fait vraiment pince. Là, il y a une sorte de mécanisme pour ajuster. Et après, bah, ça fait quelque chose comme ça, en fait. Donc, en vrai, si je devais lui donner un petit design abeille, ce qui me vient à l'esprit, évidemment, premier truc, c'est de mettre une sorte de petite dard. Et je pense qu'on va le faire. On va s'autoriser. Après, c'est de vraiment faire un manche comme ça. Mais je pense qu'on va lui donner comme un aspect un peu fourrure, en fait. Je pense que ça serait plus mignon. Comme les bourdons, on a l'impression que c'est de la fourrure, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que Sarah, toi tu sais, donc tu vas pouvoir me dire en gros. Voilà. Et ça rigole, hein. Je pense qu'on va pas faire un design trop compliqué. Et du coup, un truc comme ça. Hop là, et un truc un peu, ça fasse un peu fourrure, quoi. Tout simplement. Je pense que ça suffit. Et là, la technique de feignant, on va faire un petit copier-coller quand même, parce que c'est intéressant de le garder. Mais, on va faire un petit coller, là. On va te réduire. On va te mettre dans la main, comme ça. Hop, et... on va agrandir un petit peu. Voilà. On va supprimer toute cette partie-là.
on va enlever les lignes. Oh merde, c'est vrai que là, du coup, comme ça pour que ça soit bien plus net. Et on va revenir. Voilà, on a une sorte de petit ustensile. Fusionner le tout. Avec un petit peu de fourrure, genre ça fait abeille. Attends, je vais te lire, hein, parce que c'est intéressant de savoir tout ça, quoi. Le butt, c'est blanc, ok. Mais les abeilles aussi sont poilues en haut comme un petit manteau. Tellement banger cette OST, c'est vrai, cette OST elle est vraiment banger. Ok, bah, merci pour tes renseignements sur les petites abeilles. Hein. Je savais pas vraiment si c'était du poil ou si c'était quelque chose qui ressemble à du poil mais qui n'en est pas. L'anatomie des insectes, hein, j'ai déjà dit qu'on faisait Hollow Knight, mais c'est pas mon fort. Déjà l'anatomie des animaux, c'est pas mon fort. Les humains, c'est compliqué. Alors les insectes... Voilà, je pense que là, la petite clé à molette, un peu insecte, un peu abeille, c'est sympa. Si on devait faire autre chose aussi, que ça fasse un petit peu... Ouais, mais là, peut-être ça ferait trop, genre des petites antennes comme ça. Ou alors, au lieu d'un dard, on fait des petites antennes qui pendouillent, en fait. Mais ça fait un peu lapin, finalement, donc on va laisser le dard. Je pense que ça suffit comme ça. Ah! Bah ouais, hein, t'as raison. Hein. T'as raison. Parce que franchement, dessiner des persos d'Hollow Knight, c'était vraiment trop sympa. Et je pense que demain, je vais faire ça comme exercice. En ce moment, bon, bah, je suis un peu en transition, je dois chercher des idées et tout, et peut-être ça va me donner des petites idées de travailler dans le style de quelqu'un d'autre. On verra. Mais ça peut être sympa. Au pire, si je fais des trucs intéressants, je les posterai sur Insta. Du coup, ce casque. Ce casque. En vrai, le casque, il est plutôt comme ça, hein, finalement. Mais du coup, il faut qu'il prenne toute la tête. Il a l'air beaucoup plus gros que ce qu'on a fait. Mais tranquille, c'est pas grave. On va le diminuer un petit peu. Je pense que là, c'est mieux déjà. Ouais, c'est toujours sympa d'explorer des styles qu'on aime bien. Genre, ça peut... En fait, ça peut que nous apprendre des choses et c'est ça qui est cool. Bien sûr, hein, je le répète tout le temps, mais quand on travaille dans le style 2, faut pas non plus s'attribuer du mérite, quoi. Là, je pense qu'on est bien. Il y a ce petit arrondi qui est un peu trop là. Mais on est déjà mieux, je pense. Mais en fait, ça ferait ça, et là, on ferait ça. Ça fait comme une casquette, en fait, finalement. Hmm. Mais il y a que du Donkey Kong, en gros, ou quoi? Là, pour le carré, on va le tracer plutôt que de biffer. Hein. On avait dit quoi? Il est plus allongé que... Donc ça veut dire qu'en vrai... Il va plus faire ça, finalement. Mais là, ça me convient pas, moi, en fait. On va faire quelque chose comme ça. Ah, là, c'était full piffé, mais là, ça va être un peu mieux. Ouais, c'est 2, donc il faut qu'il soit vraiment que je prenne de la place. Et là, du coup, ça fait ça. Quelque chose comme ça. Bon, je vais améliorer tout à l'heure, mais voilà. Et là, je trouve que du coup, là, ça descend un peu trop. Par rapport à là, donc. Voilà, là, je pense qu'on est mieux. Et du coup, il faut que ça fasse ça, donc. Le...
Ouais. Euh... Ouais, c'est compliqué ce petit casque. Mais bon, c'est utile, je trouve. Parce qu'évidemment, il faut se protéger et être sécurisé. Donc un casque, c'est utile. Quand on est mécanicien, évidemment. Enfin, même quand on fait du vélo, hein, techniquement. Bon, ça sera mon problème quand je linerai le casque, de savoir quel trait est le bon. Pour l'instant, on veut finir ça. Hop. Ok. Et du coup, je pense que le truc des Lego, il est un peu trop long. Ah, il y a de la maladie. Oh, bien joué, ça. À la frame. Et... T'es trop essentiel dans ce stream, c'est ça que tu comprends pas. Voilà, là, je pense que c'est bon. Bah voilà, hein, franchement, en vrai, c'est ça maintenant que je veux changer, c'est les cheveux de derrière, parce que là, ils donnent vraiment du dynamisme au personnage, alors que là, ça fait vraiment arrondi. Donc on va changer ça. Hop, les... Et je pense que ce sera le dernier détail, et ça marquera la fin de la pause stable. Hop, les... Du coup, on avait dit qu'il y a des petites mèches qui ressortent comme ça un peu ébouriffées. On va en notifier qu'une là cette fois, parce que sinon on pourra pas faire le truc comme ça. Je pense que là, clairement, c'est un peu plus, c'est un peu plus dynamique, ça caractérise beaucoup plus le personnage. On perd un petit peu le côté rond, mais après il y a le casque qui fait rond, donc c'est pas plus mal. Le sac à dos est arrondi. La bouille est arrondie de toute façon, donc on reste dans quelque chose de plutôt rond, même si on met des petites, des petits, des petits cheveux un peu redressés. Donc ça va. Là, on va faire ça comme ça. Ah, le sourcil, en fait, il est mal placé. Faudrait plus qu'il soit là, en fait. Voilà. Mais je pense que Wenby, il fait plus petit garçon maintenant, donc ça va peut-être devenir un petit garçon. Mais il est là, hein. Franchement, en vrai de vrai. Je pense que là, les bottes, faudrait les élargir un petit peu. Parce que ça fait un petit peu... Comme ça contraste vraiment. Ah, je trouve que c'est un peu mieux, ouais. Ça fait mieux. Du coup, il faut régérer les plis des... Là, il est construit. C'est ça. Il faut gérer un petit peu les plis du pantalon. Mais je pense que les plus grosses bottes, c'est mieux. Ok. Voilà. Mais c'est bien, comme ça. Bon. Ben maintenant que Wanby, le design est là... Ah, il y a un petit truc quand même, avant d'arrêter. C'est vraiment, je trouve que l'équilibre entre les yeux, là, ça fait un truc comme ça, là. Et ça marche bien plus que là. Donc il faut absolument que je gère ça. Donc on va le supprimer le visage. Ça va peut-être être terrifiant. Mais pas vraiment. Hmm. Et là du coup il a des trop petits yeux. Et il a un trop gros espace entre la bouche et le nez. Donc ça veut dire qu'il faut bouger la bouche. Ou l'agrandir peut-être. Non, là, il a une bouche... Je vais supprimer les petites joues roses. Au pire, je les ferai un peu plus hautes. Et peut-être qu'on devrait agrandir les yeux. Ah, je sais pas, hein. Il y a un truc qui me dérange, en fait. Peut-être c'est que le nez, il est trop haut. On va voir si on le baisse un petit peu. Ah ouais, c'est ça. Le nez, il était un peu trop haut. Là, l'œil, bon, bah, c'est une cata, hein. On va refaire.
peu trop loin. Ah, il faut qu'il touche l'œil, c'est vrai. Il faut que l'œil touche la... Et là, du coup, bah, cet œil-là, il veut rien dire. Mais on va faire la strat de... J'inverse pour mieux placer mon œil. Là, il est mieux placé. Ah, quoique, maintenant que je me mets ici, je suis pas sûr. Merci, merci. En vrai, j'aimerais bien mettre un petit logo, là. Genre une sorte de petit... Genre là, si j'avais eu du temps, j'aurais fait une sorte de petit logo en mode Abeille Corporation, un truc comme ça, pour montrer qu'il vient d'un petit truc et tout. Donc on verra ce qu'on fait quand on fera l'ancrage et le coloriage, du coup. Enfin, la colo. Bah voilà, je pense qu'il est bien, mon petit Wenby. Il est plutôt sympa. Il fait un petit peu moins cartoon que là, mais il est beaucoup plus détaillé. On va tenter un dernier truc. La maladie, la vidéo qui s'arrête jamais. C'est de diminuer le corps. Dans sa globalité. Oh non, le diminuer, on te dit. Pour accentuer ce petit côté cartoon. Ah, je trouve que c'est mieux. Faut voir. Faut voir, faut voir. Ouais, ouais, en vrai, carrément, carrément. Grave chambé tout ça. Tu dis ça, mais Dara, tu viens de pop, tu es forcé de dire un truc gentil, tu vois. Mais je suis content que tu sois revenu. Ouais, en fait, je pense que c'est la mèche aussi, en vrai. Il y a un petit équilibre qui me dérange, en fait. C'est un truc léger. Et je pense que c'est cette mèche. Cette mèche me dérange un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va la supre. Du coup, ça implique, encore une fois, de baisser les yeux et tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va être contraint de réduire le visage. Et voilà, on dirait qu'il s'est fait frapper encore une fois. C'est grave, hein. Alors, hop. Ah ouais. Bah ça, c'est sûr, hein. Mais après, c'est le meilleur gars, donc t'as de la chance. Non mais t'inquiète, il est pas là et il peut pas te ban tes modos aussi. Tu vois? Ouais, je pense que c'est ça qui manque en fait. Vraiment, c'est cet aspect... On assume que ça soit une mèche en mode vague, quoi. Du coup, faut que ça part de l'autre côté. Et là, que ça fasse un truc un peu plus comme ça, je pense. Et là, ça sera mieux. Bon, c'est pas grave si ça fait carapace de Mario, en vrai. Voilà, c'est bon, on arrête. Les sourcils, évidemment. Hop. Et je pense que ça suffit. Et après, les petites joujoux. Et là, si je tourne, il y a un œil qui est trop gros. Ça s'arrête jamais. Hop, on va le décaler un petit peu. Ah, je pense que c'est mieux comme ça, en fait. Voilà, bah c'est bon. Là, on arrête. C'est finito. On va pouvoir passer au pire.